Madame Simonet. Merci. Écoutez, moi je suis un petit peu surprise quand j'entends Madame Ibled dire que le gouvernement a bien renforcé sa politique en la matière d'accessibilité universelle, parce que sur le terrain ça se voit pas. Certes, la hache a enfin été déconjugalisée, mais ça n'est pas de son fait spontané. Elle n'est toujours pas revalorisée, au moins au niveau du SMIC. Or, c'est une revendication essentielle puisque les personnes concernées sont en situation de ne pas pouvoir travailler. On se souvient aussi de la loi Elan qui a engagé une véritable régression dans l'accessibilité des logements. Et la rentrée, on en parlait hier, reste marquée par un manque d'AESH, une difficulté de recrutement parce qu'elles sont généralement totalement sous-payées, et de nombreuses démissions. Alors oui, que fait Paris? Paris fait tout azimut en transversalité, et pourtant les retards accumulés depuis finalement la loi de 2005 dans l'ensemble des collectivités, et y compris à Paris, se font sentir. Je dirais que tout commence par un ascenseur. Celui qu'on prend pour commencer sa journée quand il est en panne et qu'on est en situation de handicap, eh bien on est assigné à résidence. Là-dessus, il faut absolument continuer à mettre la pression vis-à-vis des bailleurs et vis-à-vis des ascensoristes. Trop de Parisiennes et de Parisiens sont assignés à résidence. Sur la question de transport, je regrette que les collègues n'aient pas suffisamment parlé de PAM, qui est un service complémentaire pour les problèmes d'accessibilité qui ne sont pas toujours réglés par les transports en commun, et qui présente par ailleurs beaucoup de difficultés dans son usage, dans son coût. Et je pense que là, la démarche de citoyenneté exigerait que les usagers de PAM soient bien plus associés pour une évaluation régulière de l'ensemble de ces dysfonctionnements. Je dirais par ailleurs que sur la question de l'accessibilité à la culture, je continue à regretter la suppression en 2014, je crois, des dispositifs cascades portés par l'association Sémaphore, qui permettaient en fait un accompagnement de tous les établissements culturels à l'accessibilité universelle. Et la question des droits culturels des personnes en situation de handicap est bien trop souvent la question occultée. Or, nous ne sommes citoyens que lorsque nous sommes considérés véritablement égaux dans l'accès à l'ensemble des droits, et notamment à celui le plus important, le droit à la culture, le droit à l'émancipation. Alors bien sûr, il y aurait bien d'autres sujets à aborder, notamment l'ensemble de la prise en compte de l'ensemble des handicaps et la relance au niveau arrondissement comme au niveau parisien de conseils locaux qui permettent véritablement l'inclusion par l'implication citoyenne sur l'ensemble de ces directions. Hélas, le temps imparti, je crois, ne me le permet pas. Il faut poursuivre l'implication et bien se rendre compte que toutes les politiques d'austérité et de coup de rabot ou de dégradation des conditions des travailleurs sociaux seront un frein pour accélérer l'accessibilité universelle. Je vous remercie.